Bonjour tout le monde, bienvenue à cette cinquième capsule sur les suites et l'algèbre. Aujourd'hui, on va parler de la recherche du rang lorsqu'on connaît la règle d'une suite arithmétique. Dans une précédente capsule, on a vu comment trouver un terme en connaissant son rang. Maintenant, on va faire le contraire, trouver un rang en connaissant le terme. Avant de commencer, une petite révision. Donc, ce qu'on a vu dans la dernière capsule, c'est comment trouver un terme selon son rang. Je vous ai donné des exemples avec la règle d'une suite arithmétique. Et je vous demandais, par exemple, bon, dans la règle t est égal à 2n-5, comment fait-on pour trouver le terme qui est au 32e rang? Donc ici, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait remplacer n par la valeur du rang qu'on cherche. Donc ici, étant donné qu'on cherche le 32e, on va remplacer n par 32 et faire le calcul. Donc 2 fois 32 qui est égal à 64. Et ensuite, 64 moins 5 qui est 59. Donc on pouvait donc établir que le 32e terme de la suite t est égal à 2n-5, c'est 59. Tout d'abord, je vous rappelle que dans une règle d'une suite arithmétique, le n représente toujours le rang et le t représente toujours les termes. Donc ici, quel est le rang du terme 59 dans la suite t est égal à 2m-5? Je reprends l'exemple juste avant, mais je le fais pour trouver le rang maintenant. Donc si c'est le terme 59 que l'on connaît, on va aller remplacer donc la valeur du terme par la valeur qu'on connaît. Donc ici, c'est 59 est égal à 2n-5. Ce qu'on va faire par la suite, c'est venir isoler l'inconnu n pour trouver le rang qui est associé au terme 59. Je vais donc faire plus 5 de chacun des deux côtés. On va voir 64 est égal à 2n. Et ensuite, diviser par 2 des deux côtés pour trouver 32 est égal à n. Bon, c'est logique qu'on trouve 32 ici. On a vu dans la diapositive précédente que au 32e rang, on avait un terme qui valait 59. Donc, si on fait le chemin contraire, on va trouver la même réponse. Ensuite, je vais vous donner quelques exemples, mais au final, c'est toujours le même principe. On va toujours aller remplacer maintenant la variable t, qui est le terme, par la valeur des termes qu'on connaît. Donc, si on connaît le rang, on remplace le n. Si on connaît le terme, on remplace le t. Ici, quel est le rang du terme 75 dans la suite t est égal à 3n? Ce que je cherche, c'est le rang. Je connais le terme. Donc, je vais aller remplacer mon terme par 75 ici. Donc, 75 est égal à 3n et faire la résolution. Donc, je vais diviser par 3 de deux côtés et trouver que 25 est égal à n. Donc, ici, on pourrait écrire que le rang du terme 75 est 25. Ou 75 est au 25e rang dans la suite t est égal à 3n. On continue. Donc, quel est le rang du terme 63 dans la suite t est égal à 6n-3? On se rappelle, on va aller remplacer la valeur de t par 63, étant donné que c'est le terme qu'on connaît. Donc, 63 est égal à 6n-3. Et ensuite, on fait la résolution. Donc, plus 3 des deux côtés. Ici, on se retrouve avec 66 qui est égal à 6n. Moins 3 plus 3 est égal à 0. Et ensuite, je vais diviser par 6 pour obtenir que 11 est égal à n. Ici, on pourrait donc dire que le 11e terme est 63. Finalement, quel est le rang du terme moins 34 dans la suite t est égal à moins 2n plus 6? On se rappelle, c'est possible d'avoir des nombres négatifs dans une suite. Ici, on va donc remplacer le t par moins 34 est égal à moins 2n plus 6. On va aller isoler n pour trouver le rang du terme moins 34. Donc, je vais faire moins 6 de chacun des deux côtés pour obtenir moins 40 égale à moins 2n. Et finalement, diviser, ça c'est super important, par moins 2 des deux côtés pour obtenir donc ici moins 40 divisé par moins 2. Étant donné que j'ai deux nombres négatifs, j'obtiens une réponse positive. 40 divisé par 2, ça me donne 20. Ici, même principe, moins 2 divisé par moins 2. Donc, les deux, ça donne 1. Donc, il me reste un seul n qui est égal à n ici. C'est super important ici. Si vous décidez de seulement diviser par 2, donc je peux le faire à côté. Donc, si j'ai moins 40 est égal à moins 2n, on divise par 2 de chacun des deux côtés. J'obtiens moins 20 qui est égal à moins n. Il faut faire attention ici, ce qu'on cherche, c'est la valeur de n et non la valeur de moins n. Donc ici, ce que vous devriez faire, c'est soit diviser par moins 1 ou barrer vos négatifs ensemble et trouver que v est égal à n. Super important, on veut toujours une réponse positive pour la valeur du rang.
Pour la valeur du terme, ça ne dérange pas. Le terme peut être négatif, comme vous voyez ici, mais la valeur du rang est toujours strictement positive. Donc ici, le rang est toujours positif. Donc, si vous trouvez une réponse négative pour le rang, posez-vous des questions. Hein? C'est donc ce qui conclut cette capsule sur la recherche du rang lorsqu'on connaît le terme. À très bientôt tout le monde.